sans feu, à la dérive. Quelle vision Et nous jouons sous chapiteau essentiellement. Donc j'ai essayé de faire une dimension, de faire une mise en scène à la dimension du chapiteau. C'est-à-dire avec des éléments clownesques, avec des acrobaties, avec de la musique. Ce n'est pas du tout du cirque, mais disons que je m'inspire très fort des techniques du cirque et de la commedia dell'arte. Je préfère vous voir jouer de la trompe, vous savez. Précisément. Et donc nous avons exploré tout cet espace à travers des acrobaties aériennes et évidemment ça se prêtait merveilleusement au monde des fées. Oh, mais je sais qui. Ce sont des géantes, dis-je. Ne fuyez pas, viles et lâches créatures, car c'est un seul chevalier qui vous attaque. En avant! Sancho? Et les hommes, on dirait des grains de moutarde. Debout, mon maître. Prenez votre épée et repartons chercher des aventures au profit des nécessiteux. El amor y la pasión es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Allez, Dios a mi vida. Je crois que faire du théâtre est un défi en soi, faire du théâtre itinérant est un défi encore plus important. Et faire du théâtre itinérant avec un handicap physique, évidemment, ça devient... Mais je ne me suis jamais posé cette question, mais je le constate évidemment. Les Baladins du Miroir, c'est une compagnie belge qui s'installe à la cartoucherie de Vincennes, aux portes de Paris. Pour sa première prestation dans la capitale, la troupe interprète le son d'une nuit d'été dans la plus pure tradition des saltimbanques. Se situe à mi-chemin entre le cirque et le théâtre. Les Baladins du Miroir, vous connaissez, c'est une troupe de théâtre belge. C'est à nouveau la route pour la troupe de théâtre forain des Baladins du Miroir. Ils ont 3 heures de trajet pour rejoindre Spa, le lieu de leur prochain spectacle. 2 heures avant le spectacle, le public est déjà là. Ce jour-là, une spectatrice un peu particulière est présente. Nell a créé la troupe des Baladins du Miroir. Je suis très heureuse de voir que le public est là. Vous savez que quand on fait du théâtre, on ne peut pas le faire sans le public. C'est un échange entre l'acteur et le spectateur. Et quand le spectateur est là, l'acteur et le metteur en scène et le directeur de théâtre, ils sont aux anges. Aujourd'hui, les financements pour la culture se font de plus en plus rares. Alors, j'ai décidé de faire appel au financement participatif pour réaliser mon dernier rêve, si on peut dire. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres, mais pour l'instant, pour moi, c'est une chose très importante. J'ai envie de faire un spectacle sur Camille Claudel, sur un très beau texte de M. François Host. Alors voilà, j'ai besoin de financement participatif et j'ai décidé de faire appel au Kiss Kiss Bang Bang. Ce spectacle sera un spectacle total, avec de la musique, de la danse, un très beau texte de M. François Host et 3 acteurs remarquables. Pour l'instant, nous sommes en train de rêver sur ce spectacle et il sera prêt fin juin. Donc il est urgent de faire appel à un financement participatif. Camille Claudel est une femme extraordinaire que je voudrais vous faire découvrir. Une femme sculpteur. À la fin du 19e siècle, c'était pas facile d'être une femme sculpteur, une femme artiste. Elle a donc ouvert les portes des femmes aujourd'hui metteurs en scène, peintres, scénographes, toutes ces femmes qui ont réalisé des magnifiques choses. Elle a été sculpteur envers et contre tout.
Elle a été la maîtresse d'Auguste Rodin. Elle était également la sœur de Paul Claudel. Et elle nous a ouvert le chemin du féminisme à travers l'art. Et c'est pourquoi je voudrais lui rendre hommage à travers ce spectacle.